Bonjour. Le 8 octobre dernier a eu lieu à Montpellier le 28e sommet entre la France et l'Afrique, premier depuis 1973 à se tenir sans président africain. Le président Macron était l'organisateur et l'acteur principal de ce spectacle d'incantation politique et de contre-vérité historique, de jérémiade idéologique et de logorée rhétorique, une piètrerie de puce. Quelque peu imbu de lui-même et fort de certitudes personnelles, Jupiter tente des expériences qui se veulent originales et réalistes pour se démarquer de ses prédécesseurs. C'est avant moi tous des mauvais, après moi tous des nuls, les résultats sont à la hauteur, nous sommes en train de perdre l'Afrique. Tout sonne faux dans ce long et pénible exercice de masochisme, le parti pris révisionniste d'Emmanuel Macron qui a pointé une fois de plus la responsabilité du fait colonial dans l'ébranlement des consciences avait été opportunément précédé quelques jours par la diffusion sur une chaîne de la télévision d'un documentaire partial et partiel, Colonisation, une histoire française, illustration d'une dérive affligeante de repentance unilatérale qui vise à laver le cerveau des générations contemporaines pour anesthésier leur conscience, mais de nombreuses interventions ont recentré le débat. Ainsi, cette coach et formatrice, Rani Wende Elda Kohama, est une burkinabé titulaire d'un master en management des systèmes informatiques et d'une licence en ingénierie des travaux informatiques. Elle est entrepreneuse dans le domaine de l'événementiel. Son discours au président français s'est voulu sans filtre et plein de formules imagées. Je cite « Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption, de non-transparence, de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, monsieur le président. Je vous invite à la récurer. » Vlan. La jeune dame s'est également insurgée contre le thème aide au développement. Cela fait près d'un siècle que votre aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique, nous innovons déjà, et si ce n'est pas constructif dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. De son côté, l'activiste malienne Adam Dicko a axé son discours sur la responsabilité de la France au Sahel, dénonçant un discours paternaliste. Monsieur le Président, dit-elle, vous dites tout le temps que sans l'intervention de la France, il n'y aurait pas de gouvernement au Mali. Sachez que sans l'Afrique, la France n'existerait pas. Nous sommes liés par l'histoire et vous devez cesser de faire croire que vous voulez aider les Africains. Nous devons plutôt parler de partenariat. L'Afrique n'est pas un continent de misère ou de chômage, mais un continent jeune, optimiste, enthousiaste, a-t-elle dit. Sur la question de l'intervention française au Mali, elle dit la présence de la France au Sahel est la conséquence de l'intervention de la France en Libye, qui à l'époque a ignoré l'Union africaine. En ouvrant dangereusement la boîte de Pandore des innombrables réclamations africaines, M. Macron a voulu clairement s'attirer un électorat africain de réélection nationale. Or, de quelle prétendue africanité de la France a-t-il parlé quand une parenthèse coloniale de 150 ans est rapportée à 1000 ans d'une civilisation prodigieusement fertile? Les Africains de souche et de culture n'étaient eux-mêmes pas réellement représentés dans cette assemblée, car les participants à ce colloque mondain, présentés comme des membres de la société civile africaine, sont en réalité peu représentatifs des sociétés civiles africaines qu'on côtoie en Afrique quand on y vit
et travaille au contact quotidien des réalités locales. Bref, un sommet de démagogie qui substitue l'air du temps à un projet d'avenir fondé sur les leçons du passé.